Alors ce sujet de l'intelligence artificielle et de sa comparaison avec l'intelligence humaine, il est fondamental. Dans la société à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'excès, je dirais, trop de méfiance ou trop d'adhésion. Et on n'a pas un point de vue très rationnel en fait sur ce qui est en train de se passer. Par méconnaissance d'abord de ces outils. Donc moi j'appelle à comprendre mieux et aussi à ce que les industriels qui prévoient ces outils aient des interfaces plus utilisables pour comprendre comment l'outil marche. Je travaille moi en recherche sur l'interaction humain-machine, l'interaction humain-machine affective, donc en travaillant sur des modélisations en plus avec de l'apprentissage machine, des grands modèles de langage et les derniers outils état de l'art pour détecter les émotions et pour répondre à quelqu'un avec un robot social par exemple pour des personnes âgées, avec un chatbot pour l'éducation, pour essayer d'avoir une discussion personnalisée. Donc en ayant une réponse qui va être chacun différente en fonction de ce que la machine finalement a interprété de votre propos, non seulement les paroles que vous avez données, mais aussi du timbre de la voix, voire de vos gestes, de la façon dont vous vous comportez physiquement face à la machine. C'est très important en fait qu'on étudie ces comportements, qu'on les étudie en grandeur, qu'on ait beaucoup de recherches sur ces sujets parce qu'on voit des dépendances, on voit des attachements affectifs anormaux, on voit donc une mécompréhension de l'outil et même le fait qu'on va douter de sa propre rationalité. Nous, on a fait des tests avec les étudiants à la Sorbonne en grandeur pour regarder les différences de quelqu'un qui travaille sans ChatGPT et avec ChatGPT. Et on s'est aperçu que bon, pour certaines questions, évidemment, la machine était meilleure, plus rapide, elle avait une connaissance livresque que n'avait pas l'étudiant. Pour des mathématiques, elle savait évidemment calculer des grands nombres que l'étudiant ne sait pas calculer directement, de tête. Mais par contre, pour tout ce qui était logique, c'était ou expression écrite et compréhension de l'expression écrite, les étudiants étaient sans doute meilleurs. Mais pour certaines questions, et c'est là où il faut comprendre que cette relation humain-machine est complexe. Pour certaines questions, les étudiants ont changé d'avis sur les questions où vous avez bien répondu seuls parce que la machine a influencé. Et ça démontre le manque d'éducation, de compréhension sur ce que propose cette machine. Les IA génératives produisent du langage qui paraît humain sans aucune vérification de la véracité des propos, sans source. Or, lorsqu'on travaille en sciences, en recherche, on sait très bien que, et même en droit, et même dans beaucoup de solutions que nous avons dans l'industrie aussi, on s'appuie sur ce que font les autres. Alors c'est vrai beaucoup pour la méthode scientifique, on s'appuie sur les dires des autres. Or, une réponse à une question qui vient sur des opinions qui sont des puzzles de mots reconstitués par cette machine et produites sur des principes qui sont la standardisation finalement, sur les majeurs, statistiquement présentes dans les textes. On voit bien que là, il y a une sorte de manipulation, puisque nous, humains, qu'est-ce qu'on sait faire de différent? On sait prendre une décision sur quelque chose de peu probable qui irait sur une vision morale, par exemple, dans un cadre particulier. Donc la machine est très loin d'un savoir-faire humain, et par contre, nous, en interaction, nous allons co-évoluer. La machine va s'adapter à nous au fur et à mesure, on aura des stratégies comme celle-là, et nous allons nous adapter à elle. D'autant plus si nous n'avons pas une éducation, une formation qui nous amène à réfléchir, à avoir un esprit critique vis-à-vis des solutions proposées par la machine. Alors je crois que là, il y a beaucoup de marketing de la part des boîtes. Ça ne va pas si vite que ça. L'intelligence artificielle a 80 ans. Alan Turing, c'était 1939. McCulloch-Peace, qui modélise le neurone formel, qui est le neurone mathématique, qui est dans tous ces systèmes connexionnistes qui sont à la base des LLM et des derniers systèmes qui marchent le mieux en médecine, par exemple pour détecter les cancers. Ce sont des réseaux de neurones. Et ces neurones, la modélisation mathématique est très simple, correspond à un type de neurone de l'aire visuelle et absolument pas représentant ce qui est dans notre cerveau, qui a une centaine de types différents de neurones avec des architectures extrêmement complexes, des colonnes corticales, etc. Donc, rien à voir avec un mimétisme du cerveau. Rien à voir avec une manipulation symbolique. Cette machine manipule des tokens, c'est-à-dire les entités minimales qui peuvent être des morceaux, des parties de mots, sans aucune connotation linguistique. Ce n'est ni un préfixe ni un suffixe, c'est une partie d'un mot. Une partie d'une image, pour reconstituer une image. C'est un puzzle qui reconstitue. Donc,
il n'y a pas là à avoir peur. Je pense qu'on va apprendre au fur et à mesure la réalité de ce système. Et moi, je pousse vraiment à ce qu'on ait un discours citoyen accessible sur un certain nombre d'hyperparamètres présents dans ces machines qui ne sont jamais présentés par les grands groupes qui vous offrent ces technologies, qui sont très peu avancés par des experts qui ne sont pas vraiment experts de l'IA. Il est urgent de travailler en interdisciplinarité sur des gens capables de déceler tous ces paramètres dans la machine et capables de comprendre les conséquences psychologiques pour une personne et sociologiques massivement, parce que ces objets vont être utilisés de façon massive. J'ai juste une phrase, si vous me permettez. La principale importance, je pense, qu'il faut avoir compris de ces machines, c'est qu'elles donnent une prédiction. Quand elles produisent une phrase, elle n'est pas sûre, cette phrase. C'était la première possible, mais il y en avait d'autres. Donc, il faut qu'on travaille, nous, sur raisonner dans l'incertitude. Et je m'appuie sur les propos de Blaise Pascal, qui a fait la Pascaline, cette calculatrice, et qu'il disait exactement cela, avoir raisonné dans l'incertain. Raisonner dans l'incertain, c'est dans les pensées de Blaise Pascal. Je vous encourage à revoir cet ouvrage. Et je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, où on essaie, avec des mathématiciens très connus comme Cédric Villani ou Gueux-Duménil, ou d'autres informaticiens très connus comme Serge Abitboul, à proposer aux étudiants maintenant à l'école d'avoir des capsules IA éthiques, d'avoir de la formation là-dessus. L'école n'a pas encore donné son accord pour faire cela, mais je pense que c'est important qu'on prenne en compte demain l'éducation des enfants pour leur donner les clés pour justement comprendre là où l'humain est très fort, là où il peut être augmenté par ces machines en capacité créative et non pas suiveur.